Masechet Kiddushin Daf Bet, on commence Bezrat Hashem Masechet Kiddushin, qui comme son nom l'indique, va traiter la halachot de mariage, des Kiddushin, et la Mishnah qui commence tout de suite à nous dire justement de quelle manière un homme peut acquérir une femme en tant que marié. Comment se font des Kiddushin? Donc la Mishnah nous dit comme ça. Aisha niknet beshalosh drachim, une femme s'acquiert à son mari de trois manières. Le connaît atma bishte drachim, et elle s'acquiert elle-même pour sortir de chez son mari de deux manières. Quelles sont les trois manières de mariage? Niknet, elle s'acquiert à son mari, bekesef, bishtar ou bebia. Soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit par des relations. C'est-à-dire comme ça. Soit il lui donne de l'argent, ou ce qui a une valeur d'argent, comme ce qu'on fait aujourd'hui, une bague, et il lui dit, Arat mekudesh etli, betabadzu, kedat Moshe ve'Israël. Tu es mekudesh à moi avec cette bague-là, selon les lois de Moshe et d'Israël. Ça c'est kesef. Soit shtar. Shtar, c'est sur un papier, il lui écrit, Arat mekudesh etli, etc. Ce papier-là, même s'il n'a pas une valeur du tout d'argent, il a écrit sur un mouchoir, c'est pas un problème, il lui donne ce mouchoir-là, elle est mekudeshet. Ou bien par les relations en lui disant qu'elle soit mekudeshet à lui par ses relations, ça marche aussi. La Mishnah nous dit, bekesef, qu'est-ce qu'on appelle par de l'argent? Bet shamay omrim bedinar ou b'shaveh dinar, ou bet hilel omrim bepruta ou b'shaveh pruta. Marloket bet shamay et bet hilel. Combien d'argent il doit donner? Selon bet shamay un dinar, selon bet hilel une pruta. Une pruta c'est moins qu'un dinar, c'est beaucoup moins qu'un dinar. Vekama pruta, qu'est-ce qu'on appelle une pruta? Combien ça vaut? Echad mishmona beisar italki, un huitième de l'issar italien. C'est une pièce d'argent. Vekonet atma, comment la femme s'acquiert elle-même, on a dit de deux manières. Beget ou vmita tabal, soit en recevant un get, soit par la mort de son mari. Ayevama, une Yevama qui est une veuve qui vient de perdre son mari, qui n'a pas laissé d'enfants, de descendants. Celle-là, elle doit faire iboum, elle doit se marier avec le frère de son mari pour amener des enfants, en quelque sorte, à son premier mari. Et cette mitzvah de iboum, qu'il acquiert donc au Yavam, au frère de son mari, de quelle manière elle s'acquiert à ce Yavam? Niknet bebia. Elle ne s'acquiert que par les relations. Ici, les kiddushin d'argent ou de shtar ne sont pas valables minatora. Miderabananui, c'est un minimum de manière respectueuse par rapport à la Yevama de se marier avec elle, mais minatora, on passe pas par ces étapes-là, c'est directement les relations juiboum. Vekonet atzma, donc dès qu'elle a fait iboum par des relations, elle est acquise à son Yavam, comme sa femme. Vekonet atzma, et pour s'acquérir à elle-même et se libérer donc de ses engagements vis-à-vis du Yavam, quand son mari est mort, elle a deux manières, soit bechalita, soit elle fait chalita, elle lui enlève la chaussure, elle fait la halachot de la chalita, donc elle est au Yavam, soit uvmitat et Yavam, soit si le Yavam il est mort, alors ici aussi, elle est libre, elle s'acquiert, elle peut se marier avec qui elle veut. La Gemara ici va faire quelques remarques sur les mots de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Aisha niknet. La femme s'acquiert. Maishna achadetana Aisha niknet. Pourquoi ici on dit elle s'acquiert? Ou Maishna tam, alors que dans le pérec suivant on dit detana Aish mekadesh. L'homme il fait des kiddushin, il donne des kiddushin. Il est mekadesh. Pourquoi là-bas on parle de kiddushin et ici on parle de kinyan, d'acquisition? Mishum de kabay le mitnek kesef. C'est parce que le Tana a voulu ramener dans la Mishnah le mariage de kesef d'argent. Or, le mariage d'argent s'appelle un kinyan. Ve kesef menalan, dont on a appris que les kiddushin peuvent se faire par de l'argent. On apprend ça à Gamar Kicha Kicha Misde Ephron. On fait une Zerachava. Il est écrit Kicha à propos d'un mariage, Kicha à propos du chant de Ephron. Kivara Kika Chishisha, si un homme prend une femme, ou Ktivatam Natati Kesef Asadekach Mimeni. Il est écrit à propos du chant de Ephron, Meharat Amarpela, Abraham a dit à Ephron, j'ai donné l'argent du champ, prends de moi l'argent du champ, là-bas c'est un kinyan. D'où je sais que prendre de là-bas c'est un kinyan, acquisition, Vekicha Ikri Kinyan, Irtiv Hasadeh Asher Kana Abraham.
Le pasuk dit le champ qu'Abraham a acquis. Donc tu vois que Kicha fait allusion à Kinyan, Kana, il a acquis. Donc ici aussi, quand la Torah dit un homme qui prend une femme, ça veut dire il a acquis une femme. C'est pour ça que notre Mishnah a dit Aisha Niknet. On tourne la page. Inami, ou bien, ça doit être nous. Les champs s'acquièrent par de l'argent. Donc tu vois qu'Abraham il a acquis le champ par de l'argent. Donc quand il a pris le champ, ça veut dire il l'a acquis. Il a acquis, acquérir, c'est ça le langage de notre Mishnah, Aisha Niknet. Elle s'acquiert. Donc Tan Aisha Niknet. Demande à Gemara. Venit ne'atam Aish kone. On devrait dire là-bas dans le deuxième pérec qui commence par Aish Mekadesh. Pourquoi là-bas on n'a pas dit kone? Il acquiert la femme. Pourquoi on a changé le langage de Niknet à Mekadesh? Répond la Gemara. Meikar atane lishna de Oraita. Au début, c'est chez nous, dans notre Mishnah, nous, le début de la Masechet, le Tana a ramené le langage de la Torah, qui est, comme on a dit, Niknet. Comme on a dit, Asadeh Asher Kana Avraham. Yikach veut dire Kinyan. Ou le Bassof, et dans le deuxième Pérec, à la fin, Tana Lishna de Rabbanan, le Tana a ramené le langage des Chachamim, qui appelle ça des Kiddushin, Mekadesh. Ou Maï Lishna de Rabbanan. Pourquoi, quel est le sens de ces Kiddushin, là, de ce mot Mekadesh? Da Sarla, il interdit sa femme à couler alma sur tout le monde, tout ce qui est Ekdesh, comme un Ekdesh, comme ce qui appartient au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des Kiddushin Aish Mekadesh. Donc finalement, notre première Mishnah, elle a ramené le langage de la Torah Niknet, et le deuxième Pérek ramène le langage de Chachamim, Mekadesh. Demande à Gemara, Venit neacha ish kone, pourquoi ici c'est écrit Isha Niknet au féminin, se rapportant sur la femme? Alors que là-bas on dit à Ish Mekadesh, ici aussi on devrait dire à Ish kone, l'homme acquiert la femme. Répond la Gemara Mishum de Kabbaï, les mitna sefa, à cause de la suite de la Mishnah qui dit Vekona et atzma bedida, elle s'acquiert elle-même, donc c'est au féminin, ça se rapporte sur la femme. Tanana miresha bedida, c'est pour ça que le début de la Mishnah commençait aussi sur la femme. Elle s'acquiert à son mari. Demande la Gemara, mais Venit naish kone, au makne reste sur le mari, sur l'homme. Dit tout au masculin, l'homme acquiert sa femme pour lui-même, et il l'acquiert à elle-même de deux manières. Il peut acquérir une femme de trois manières, comme on a dit, Kesef Shtarebia, et il l'acquiert à elle-même, donc il la rend à elle-même en fait, de deux manières qui sont soit sa mort, soit le guet. Parmi les deux manières, il y a la mort du mari, de l'aviu kamakne. Dans ce cas-là, c'est pas lui qui rend, qui donne la femme à elle-même, qui l'acquiert à elle-même. Non, c'est pas lui qui a fait quelque chose ici. Minishmayaudem maknila. C'est minashamaim, c'est du ciel que la femme s'acquiert. C'est pas le mari qui la lui donne à elle-même. C'est pas le mari qui donne à la femme, qui la rend à elle-même. C'est Hachem qui la rend à elle-même quand le mari meurt. Donc tu ne peux pas dire ici l'homme, il acquiert pour lui et il acquiert pour elle à la fin du mariage. C'est pas lui qui l'a acquis pour elle. Viba itema, ou bien dit la Gemara, Itana kone, si notre Mishnah avait dit l'homme, il acquiert la femme, Avamin afilu bal kocha, j'aurais dit qu'il peut l'acquérir même de force. Un homme pourrait marier une femme de force. Tana isha niknet, c'est pour ça qu'on dit sur la femme s'acquiert de midata in shalom midata lo. Pour te dire que c'est que si elle accepte, elle veut le mariage, qu'elle peut s'acquérir, sinon non. Demande à Gemara, Maïria de Tani Shalosh, Litne Shlosha. Encore un problème de langage sur la Mishnah, un problème de grammaire. Pourquoi tu dis Shalosh? Shalosh c'est féminin, Shlosha c'est masculin. À ne pas se tromper, Shalosh c'est féminin, Shlosha avec He c'est masculin. Et donc, la Gemara demande, pourquoi tu me dis la femme, Aisha Niknet, elle s'acquiert à son mari de trois manières. Comment tu appelles les trois manières? Tu dis Shalosh Drachim. Trois au féminin, Drachim chemin, trois manières. Pourquoi tu le dis au féminin? Manière, c'est masculin, c'est pas féminin. En français, non. Mais Drachim, derer, c'est masculin. Donc on devrait dire Shlosha Drachim. Répond la Gemara Mishum de Kabbaï, les mythes net derer. Parce que justement, la Mishnah, quand elle a dit manière, elle voulait pas le dire en français. Elle voulait utiliser le mot derer. Et donc, ça doit être féminin. Veder Rashon Ekevaou. Le mot derer, il est au féminin. Comme dit le pasuk, dirti vodat alam et aderer yelchou ba. Tu leur apprendras le chemin qu'ils doivent suivre. Le pasuk dit, ils vont marcher dans 7 chemins-là. Pas 7, 8, 9. Non, dans 7 chemins-là. C'est ce chemin au féminin. Donc tu vois que le mot derer,
il se dit au féminin. C'est pour ça qu'on a dit shalosh drachim et pas shlosha, parce que shalosh c'est féminin. Demande à Gemara Vela de Tanya, comment tu comprends si c'est comme ça la baraita qui dit au masculin? Beshiv adrachim bodkinet azav. Cette fois-ci c'est 7, mais 7, c'est le nombre 7. C'est le chiffre 7. La baraita dit il y a 7 manières de vérifier le zav. Le zav c'est un homme tamé qui a eu un écoulement impur. Et dans certains cas, on dit il ne devient tamé que si c'était naturel, pas s'il y a une raison à son écoulement. Et donc, il faut le vérifier. Il vérifiait, le questionner, s'il n'a pas trop mangé, pas trop bu, etc. Il y a 7 questions à lui poser, 7 manières de vérifier le zav. Là-bas, c'est écrit au masculin. Le mot drachim, il est écrit au masculin parce qu'on dit là-bas shiv'a, pas sheva. Shiv'a, c'est masculin. C'est le numéro 7, mais au masculin. Donc, tu vois que le mot derer, il se dit au masculin. Nitne sheva, on aurait dû dire au féminin, comme tu me dis maintenant, que le mot derer, il est féminin. On dit dans la Torah une chemin. Derech el chouba. Ils vont suivre 7 chemins-là. Répond la Gemara, non. Mishum de kabel et mitne derech. Justement là-bas, c'est le mot derech qui me le rend au masculin. On a trouvé dans les psukim que le mot derech, il se conjugue au masculin. Nirtiv, comme dit le pasuk. Bederech echad yetsu elecha. En un chemin, ils vont venir tes ennemis à ta rencontre. Ou v'shiv adrachim yanu sulefanecha. Et par 7 chemins, ils vont se sauver de devant toi, ils vont se disperser. Là-bas, c'est écrit au masculin, derech echad, shiv'a drachim. Donc finalement, la Mishnah à propos de Zav, elle dit le mot drachim au masculin, shiv'a drachim. Et la Mishnah chez nous, elle dit au féminin, shalosh drachim. Demande à Gemara Yachi Kashu Kreya Dade. Si c'est comme ça, nous avons une contradiction entre les psukim. Le pasuk qui parle du chemin à suivre, il dit au féminin, derech el chouba. Le pasuk à propos des ennemis, il dit les chemins, il est conjugué au masculin. Derech echad, shiva drachim. Donc nous avons une contradiction dans les psukim. Une contradiction aussi dans les Mishnayot. La nôtre dit au féminin, shalosh drachim. Et la Mishnah du Zav, elle dit au masculin, shiva drachim. Répond la Gemara. Kraya adad el kashian. Les psukim entre eux ne se contredisent pas. Hacha de betorah kai. Le chemin à suivre qui est le chemin de la Torah et qui est la Torah elle-même, elle est au féminin. Betorah écrit la shon nekeva. La Torah elle s'appelle au féminin. Dirtiv Torah Hashem temima meshivat nefesh. On dit pas Torah Hashem tamim meshiv nefesh. On dit temima. Donc la Torah elle est au féminin. C'est pour ça qu'à propos du chemin à suivre, le chemin de la Torah, c'est écrit au féminin katav la. C'est pour ça que c'est écrit katav la b'lashon nekeva. Le passage qui dit Yelchouba, c'est conjugué au féminin. Alors qu'à propos des ennemis, ce sont des chemins de guerre. Qui c'est qui sort à la guerre? Les hommes. Hatam de Beminchama Kai, là-bas il s'agit de la guerre. C'est l'homme qui fait la guerre et pas la femme. C'est pour ça que Katav la Belachan Zachar, le passage dit le mot chemin au masculin. C'est un chemin qui concerne les hommes, le chemin de la guerre. Alors que le chemin de la Torah, il est écrit au féminin parce que la Torah est conjuguée au féminin. Donc nous avons ici résolu la contradiction dans les psukim. Maintenant on va passer aux Mishnayot. Matnitina adad el kashian. Les Mishnayot ne se contredisent pas non plus. Achad el gabe isha kai. Ici on parle de la femme qui s'acquiert. Ktan el ablashon nekeva. C'est pour ça qu'on dit shalosh drachim au féminin. Hatan el gabe ish kai. Mais là-bas il s'agit d'un homme qui est tamé, un homme zav. Nedalko shel ish libadek. C'est l'homme qui a cette touma là qui doit être questionné s'il n'y a pas vraiment eu une raison qui a provoqué cette touma-là. Mais la femme, non. Si l'homme a une raison, alors il sort de cette touma. Alors que, pour une femme, c'est pas comme ça. La femme, on ne la questionne pas. Une femme qui a eu donc ses règles, cet écoulement qui a entamé, peu importe si ça a été fait pour une raison ou sans raison, elle a sauté, elle a eu peur ou je ne sais quoi, ou même sans raison naturellement, dans tous les cas, l'etméa, il n'y a pas de différence entre une touma naturelle et une touma qui est venue pour une raison. C'est pour ça que Tani Lashon Zahar. Quand la Mishnah parle donc justement de vérifier la touma du Zav, qui ne concerne que les hommes, cette vérification-là ne concerne que les hommes, c'est pour ça que c'était dit au masculin. Shiv'a drachim bodkin et azav. De cette manière, 7 chemins, au masculin, on vérifie le zav. Mais pour une femme, on n'a rien à vérifier, de toute façon, elle est tméa.
La Gemara continue à demander, à objecter. Maïta matani shalosh. Pourquoi tu me dis shalosh au féminin? Mishum drachim. À cause du mot drachim qui est conjugué ici au féminin, comme on a dit, parce que ça concerne une femme. Nitne dvarim. Venitne shlosha. Ne me dis pas le mot drachim, chemin, qui n'a rien à voir ici avec un mariage. Dis-moi chose. Dvarim, 3 choses. Et donc, ça restera au masculin. Shlosha dvarim. Une femme s'acquiert, bishlosha dvarim. De 3 manières, 3 choses. Pourquoi tu me parles de chemin ici? Quel rapport entre chemin et mariage? Répond la Gemara Mishum de Kabaï et Mitne Bia. Première réponse de la Gemara. Parmi les 3 manières d'acquérir une femme, nous avons Bia, les relations, ou Bia ikre derech. Les relations s'appellent derech, chemin. Dire-t-il, comme dit le pasuk, Veder gever be'alma, le chemin de l'homme chez la fille, ken derech isha menaefet. Ainsi est le chemin d'une femme qui ne garde pas confiance à son mari, etc., etc. Tu vois que les relations s'appellent ici dans le pasuk derech des chemins. C'est pour ça que la Mishnah a employé le mot derech, et donc ça l'a mené à dire au féminin shalosh drachim, parce qu'on parlait de la femme. Demande la Gemara atinach bia. Ça va pour les kiddushin de bia. Kesef ushtar maïka lemema. Comment tu vas répondre maintenant des kiddushin d'argent ou de shtar? Ça s'appelle pas derech. Donc on ne devrait pas dire ici drachim, on devrait dire dvarim. Une femme s'acquiert avec 3 choses. Pourquoi tu me parles de chemin? Chemin, c'est que bia, c'est qu'une des 3 choses. Les 2 autres, qui sont la majorité, ne s'appellent pas derech. Donc pourquoi tu me dis maintenant derech à cause de bia? Répond la Gemara Mishum bia. Ben non, justement, à cause du fait que il y a parmi ces 3 kinyanim, là, ces 3 manières de kiddushin, nous avons donc bia, qui sont les relations, qui s'appellent derech. C'est pour ça que les 2 autres aussi s'appellent comme ça, shalosh drachim. La Gemara demande vetani tarte atuchada. Est-ce que tu me dis 2 à cause d'un? Les 2, tu vas les appeler drachim à cause du 3e qui s'appelle derech. On devrait faire le contraire. Appelle les dvarim tous, parce que la majorité s'appelle dvarim, ça s'appelle pas drachim. Répond la Gemara, non. Anachna mitzorech bianinu. Les 2 premiers, qui sont kesef et shtar, ils sont au besoin des relations, des rapports. Un mariage se fait pour avoir des rapports avec sa femme. C'est pour ça que même kesef et shtar peuvent s'appeler sur le nom de la bia, qui s'appelle derech, et donc, comme on a dit, shalosh drachim. Veva itema ou bien, dit la Gemara, Haman et Rabbi Shimon. Notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon. Netanya Rabbi Shimon Omer. Notre Mishnah, pourquoi elle dit drachim sur les kiddushin? Parce que le mariage, de manière générale, il s'appelle chemin. Rabbi Shimon Omer mipne ma'amra Torah kikach ishisha. Pourquoi la Torah dit si un homme prend une femme? Velo katav kitilakach isha leish. Pourquoi la Torah ne conjugue pas au féminin en disant si une femme est prise par un homme? Mipne shidarko shel ish lechazer al isha. C'est l'habitude de l'homme d'aller rechercher sa femme. Et c'est pas l'habitude de la femme d'aller rechercher son homme. Mashal Adam Shavda Aveda, c'est comme un homme qui a perdu quelque chose. Michozer Almi, qui c'est qui va chercher qui? Est-ce que c'est la perte qui va chercher son propriétaire ou le propriétaire qui va chercher son affaire perdue? Balaveda Mechazer Alavedato. C'est le propriétaire qui va chercher son affaire perdue. La femme qui a été prise de l'homme, à propos d'Adam Arishon, la femme a été sortie de son corps. C'est comme si l'homme avait perdu une partie de son corps et il va la rechercher. Donc, l'habitude, c'est que l'homme va chercher une femme plutôt que le contraire. C'est pour ça que puisqu'il y a ici une question d'habitude, de derech, un chemin, une habitude, à propos du mariage, c'est pour ça qu'on a dit justement shalosh drachim. La Gemara continue à demander ve'adetnan ve'shiva drachim bodkinet azav litne dvarim. À propos du zav, la vérification du zav. Pourquoi on dit là-bas, on parle de chemin? Dis-moi dvarim. On vérifie le zav sur 7 choses. 7 choses, on va lui demander est-ce qu'il n'a pas trop mangé, il n'a pas trop bu, il n'a pas regardé des choses qui lui ont amené des mauvaises pensées, qui lui ont amené cette touma, etc. Et donc là-bas, pourquoi tu me parles de drachim? Répond la Gemara Kamash Malan. Là-bas, justement, ça vient nous apprendre un enseignement. Il y a un message ici que la Mishnah vient nous apprendre. Des darka de Michalaïtera, la tuerie des Iva. Justement, le chemin, l'habitude de Michalaïtera, de trop manger, ça amène cette touma. Vedarka de Mishtiaïtera, la tuerie des Iva. Et l'habitude de celui qui boit trop, c'est un chemin, c'est une habitude que ça risque de le mener à cette touma. C'est pour ça qu'on dit justement drachim à propos de ces vérifications du zav. Donc finalement, on a résolu pour l'instant quasiment tous les problèmes. Aïcha niknet beshalosh drachim. La Gemara a bien expliqué chacun de ces mots-là. On parle de la Isha, de la femme, parce qu'on a dit elle s'acquiert à elle-même par la mort de son mari. Donc on ne peut pas parler ici sur l'homme. Niknet, on a dit c'est le langage de la Torah. Beshalosh au féminin parce que ça concerne une femme. Drachim, on a expliqué de 2 manières. Soit on a dit drachim
parce que tout ça s'amène à Bia qui s'appelle Derer, soit Drachim parce que le mariage de manière générale, il s'appelle Derer, c'est une habitude. C'est une habitude que l'homme aille chercher sa femme. À propos du Zav, c'est écrit par contre au masculin, parce que là-bas ça ne concerne qu'un homme, comme on a dit. Une femme de toute façon elle est même béonesse, même si il y a quelque chose qui a provoqué la Touma. Et on appelle ça Drachim là-bas, pour te dire que, fais attention, ces choses-là risquent de mener comme un chemin qui va risquer de le mener finalement à cette Touma. La Gemara va continuer à ramener d'autres exemples. On voit dans les Mishnayot ce langage-là de Drachim. Il faudrait expliquer là-bas aussi pourquoi on appelle ça Drachim et pas Dvarim. Pourquoi des chemins et pas simplement dire des choses. Donc on va laisser la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.